Alors bonjour à tous, une deuxième vidéo donc en suivant donc un deuxième déballage. Ici ces deux appareils que j'ai reçus en même temps. Et ici déjà le Cubot H3 il était assez costaud, assez lourd. Ici on est en train de passer à un point encore supérieur, mais celui-ci, bien. Celui-ci, il a une bonne raison, c'est qu'il a une batterie encore plus grosse. Plus grosse la batterie. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Oh, le Oukitel K8000. Oukitel K8000. Ben voilà, taille de la boîte. Ça va être un beau téléphone. Enfin, ça veut rien dire tout compte fait, mais c'est déjà une belle boîte. Donc voilà, la boîte noire, belle boîte, j'aime bien, beau coffret. Oukitel. Derrière, les IMEI en 35, toujours. La couleur du téléphone black. Au-dessus, ben, il y a Oukitel et il y a K8000. Ouais, c'est joli, c'est argenté. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. On a donc un téléphone avec un écran de 5,5 pouces, Android 7, Gravity Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, mais rien d'autre à première vue, pas de boussole. Et c'est un Dual SIM, etc. Bon, il n'y a pas grand chose de dit ici. Alors, dans la boîte d'Oukitel, téléphone qui, pour un 5,5 pouces, paraît immense. Oui, il paraît vraiment très grand. Hein. Moi, j'ai 6 pouces, oui. 6 pouces et demi ici. Ouais, bah oui, c'est juste. Mais enfin, il me paraissait fort grand et en tout cas très lourd. Il est encore plus lourd que le Cubot. On va voir ça de suite. Il est dans une coque. Dans la coque, ben, sur l'arrière du téléphone, il y a deux petits dessins pour les cartes. Donc c'est soit deux cartes SIM, carte SIM, je ne sais pas si c'est des nanos, ça on va le voir. Soit une carte SIM et une carte TF, mais en fait tout ça on va voir en déballant le téléphone. En dessous, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Un petit manuel. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Hein. Petit manuel d'emploi. La carte de garantie si vous voulez l'utiliser. Dans la petite boîte ici, ah ça c'est pas mal ça. On a un câble, un adaptateur OTG. En fait l'adaptateur OTG il va servir si vous, surtout, hein, d'abord à lire des clés USB, des trucs comme ça, mais si vous voulez charger un autre téléphone avec votre Oukitel K8000 qui a une grosse batterie de 8000 mAh, ben, vous pouvez charger un autre téléphone, donc comme ça vous branchez le câble de l'autre téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, évidemment, avec une batterie comme ça, on a un gros câble micro USB, ben, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont tous avec des petits crochets qui ressortent fort. Donc, un câble micro USB qui n'est pas mal du tout. On a un chargeur qui a l'air d'être monstrueux. Il s'est un peu battu d'ailleurs, le chargeur. Il est plein de gratte. Voilà. Et c'est un chargeur qui nous fait 2 ampères, donc 2000 mAh en 5 volts, 7 volts et 9 volts. Donc ce sera de la charge rapide, fast charge. Voilà. Je vais enlever ce plastique là parce qu'il est vraiment dégueulasse le plastique. Voilà. Alors on le mettra plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, là il n'y a rien. Ah oui, alors là dans le fond, ben, c'est bien caché. Il y a la petite épingle pour ouvrir le tiroir SIM. Bien parce que des fois, qu'on n'en aurait pas une. Hein. Voilà, donc ça c'était juste pour ce qu'il y avait dans la boîte. Belle petite boîte. On va regarder le tiroir SIM et tout ça. On va remettre tout ça comme ça. Fermer la boîte. Fermouche la bouche. Voilà. Et on a le téléphone devant nous. Alors, le téléphone, il a un film avec un autre film en dessous. Alors, encore une fois, c'est malheureux quand même dans ces téléphones. Le film qui est en dessous, il est plein de bulles. Enfin, c'est quand même plus facile à mettre en usine. Et en plus, il a un reflet, je ne sais pas si vous allez le voir, mais un reflet comme quand on verse une goutte d'essence dans une flaque d'eau, hein, du vert, du mauve. Le film lui-même, protecteur, n'est vraiment pas terrible. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Un peu dommage. Mais enfin, bon, moi, c'est juste pour les tests. Alors, la personne qui l'utilisera pourra mettre un autre film. Donc, la coque silicone souple. Hein. Oh, ça va, c'est bien ça. Hein. On n'a pas besoin d'en acheter une.
En tout cas, pas pour commencer. Téléphone encore, hein, qui a à peu près le même volume que l'autre, même un peu plus grand. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Pomme, peut-être. Est-ce qu'on est net? Ah, je te remercie. S7 de ne pas mettre net. Alors, en dessous, on a un grille haut-parleur, micro, le jack, moi. La prise USB-C, deux vis pour démonter l'appareil si nécessaire. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM qu'on va d'ailleurs faire sortir. Et vous aurez la place pour mettre deux nano SIM. Attendez, parce que ça barre complètement, ça. Ouais. En fait, non, ça joue pour que la petite plaquette puisse se mettre bien à fond dans le truc. Non, ça va. En métal, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a beaucoup en plastique maintenant. Donc c'est deux nano SIM et... oh non, une nano SIM et une micro SD, soit deux nano SIM. Voilà. Ça se remet bien. Alors, sur le côté droit, un bouton on-off qui a, encore une fois, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais qui est entouré de petits liserés rouges brillants. Magnifique. Grainelé le bouton, comme ça on l'a bien remet. Parfait. Bouton on-off, bouton plus-moins, qui ne clique pas, enfin qui clique et qui ne bouge pas. Le jack 3.5, c'est vrai que le noir c'est pas facile à filmer, hein. Le jack 3.5 au-dessus, rien d'autre. En dessous, on a vu. Face avant, on va quand même le dire, hein, l'appareil photo, le haut-parleur, on va voir les données sur le site vendeur. Un bouton qui n'est pas un bouton tactile, qui n'est pas un bouton physique, hein, c'est un bouton tactile. Et c'est tout pour la face avant. Enfin, il y a les capteurs et tout ça. Les capteurs sont ici, hein, on va les voir à l'usage. Et derrière, donc, dual caméra, double flash, LED. Et on va voir aussi sur le site vendeur à quoi correspondent ces caméras. Alors, il y a un film derrière de transport qui gâche un peu l'appareil. Voilà, on va le mettre là. Voilà, ben c'est comme le cubot de l'autre vidéo, en fait, hein, c'est un truc satiné, hein, c'est pas vraiment mat, c'est pas vraiment brillant non plus. Ça prend pas trop les traces dedans, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc ça c'est le Oukitel K8000 que je vais allumer et que je vais laisser allumer. Pendant ce temps-là, je chercherai les données chez le vendeur. Voilà, Oukitel, bel appareil, costaud, hein, c'est déjà du massif. Alors, le Oukitel K8000, donc c'est un appareil qui est déjà bien spéqué, hein, et qui est surtout déjà d'un certain prix, hein, 178,19 € actuellement maintenant tout de suite quand je fais le déballage. Il est probable que ça va encore changer un peu avec les ventes flash et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre? C'est donc 4G phablette Android 7, un écran 5.5 qui est en HD, qui n'est même pas en Full HD. Hein, c'est quand même étonnant à ce prix-là. Un processeur MediaTek 6750T, octa-core à 1,5 Go, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, appareil frontal de 13 mégapixels, appareil dorsal frontal, il mélange un peu là, hein. Donc frontal de 13 mégapixels et arrière de 16 mégapixels plus 2 mégapixels. À mon avis, c'est comme ça. C'est pas le frontal qui a un double appareil. Alors, il a donc le capteur de lumière géomagnétique. Ah, il aurait quand même la boussole. Gravity sensor, gyroscope, proximity sensor. Ça, ce serait pas mal. 2 nano SIM plus une carte micro SD. Enfin, une carte nano et une carte micro SD ou 2 nano SIM. Il a le GPS, le Bluetooth 4.2, ça c'est bien. Pour les bandes, la 850, 900, 1800, 1900 en 2G, la 900 et 2100 en 3G, et en 4G, il a la 800, 900, 1800, 2100, 2600. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut rajouter une carte mémoire de 64 Go. C'est assez bizarre, hein, c'est quand même cher comme appareil pour des
des spécifications comme ça, même pas en Full HD. Un écran AMOLED. Ah ben voilà, là je suis sur le cul. Ben voilà ce qui explique un peu la gamme de prix en fait. Donc c'est un écran AMOLED. Ben, je ne le savais pas. Un écran. Et ça, ils ne le mettent pas sur la boîte. Alors ça, c'est encore pire, ça, parce que c'est le genre de truc qu'ils devraient mettre en gros sur la boîte. Un écran AMOLED, c'est pas mal. Donc voilà, pour les caméras arrière, ben, c'est déjà bien ce que je disais, 2 mégapixels et 16 mégapixels. Pour la caméra avant, 13 mégapixels, voilà, il lit à peu près tous les fichiers, MKV, tout ça. La batterie est donc une batterie de 8000 mAh, ce qui n'est pas mal. Le poids de la bête, ce serait 232 grammes. On va le vérifier parce que je me méfie des sites. Il me paraît plus lourd que l'autre. Et pourtant, c'est fort le même poids annoncé. Et il en fait 235. Donc, oui, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, 235 grammes. Donc, en fait, ben oui, voilà. Donc ça reste la tape. En fait, dans ces appareils qui ont des grosses batteries, ça reste la tape. Voilà, alors quelques photos promotionnelles. Donc, il a une grosse batterie, vous pouvez charger, il accepte, vous pouvez charger un autre appareil. Il accepte évidemment la charge rapide. Donc voilà, ici il le précise bien. Donc c'est un écran AMOLED. Ça va être bien ça, hein, un écran AMOLED. On va avoir les couleurs pétantes. Alors, donc il est bien en HD simplement. Enfin bon, ça suffit, hein, c'est pas des grands écrans, donc il n'y a pas besoin d'être. C'est pas des tablettes non plus, hein. Les appareils photo, ben, l'appareil photo avant, il a un angle de 80 degrés. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, et voilà, c'est pas dire grand-chose de plus. Enfin, on verra pour les photos, on verra plus tard. Il a un capteur d'empreinte, bien entendu. Alors, qu'est-ce que... Ben voilà, on va un petit peu le, le paramétrer, en tout cas, commencer le paramétrage. Donc, c'est Android 7, donc on a non seulement le choix de la langue, mais de la langue du pays en plus. Voilà, Belgique pour moi, premier pas. Oui, non, c'est pas grave. Voilà, on va configurer en tant que nouvel appareil, afficher tous les réseaux ou Wi-Fi. Je vais mettre mon Wi-Fi et je vous reprends. On va en arriver au capteur d'empreinte. Il a le capteur d'empreinte, je ne sais plus si je l'ai dit, qui est ici en dessous dans le bouton. Déverrouiller avec empreinte digitale, avec un schéma. Tadadada, tadadada. Exiger le schéma pour démarrer l'appareil. Non, merci. Voilà, continuer. Voilà, confirmer. Et le capteur est ici. Voilà, on va commencer directement. On va le faire prendre un peu dans tous les sens, comme ça. Voilà. On ne va mettre qu'une empreinte. On va le laisser. Faites travailler Google pour vous. Bah tiens. À vous aider. Non merci, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Une dernière chose, contrôler, configurer plus tard. Et voilà, on arrive. Waouh, un écran AMOLED de flashy. C'est presque trop flashy ça. Où est-ce qu'on en est dans la lumière? Elle est à fond évidemment. On va peut-être la diminuer un petit peu pour que ce soit un peu moins flashy. J'espère que ça passe bien à la caméra parce que moi en tout cas ça me flashait. Alors ben voilà, c'est encore une fois quasiment Android de base avec le tiroir d'application. Je ne sais même pas s'il y a des applis supplémentaires de chez Oukitel. Je pense que normalement ils mettent quand même des trucs Oukitel, non? Il n'y a pas un truc... Non, il n'y a rien de spécial à eux. Donc c'est vraiment le basique, hein. C'est le basique. Où est-ce qu'il est? On va aller voir dans les paramètres. Oui, on est bien sur le 7. À propos du téléphone, voilà. Android 7 K8000, 64 Go, 4 Go, 5,5 HD, appareil photo 16 et 13. Version d'Android c'est la 7. Voilà, oui, donc il n'y a pas de surcouche, rien du tout. C'est Android de base. Bon, c'est bien, ça nous évitera de faire une trop longue vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en plus? J'avais vu mise à jour quelque part dans mon tiroir. Là, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà, les mises à jour. Il a les mises à jour au tas. On va voir s'il en a
Si on a une qui est prête à être mise, donc il est à jour. Et la dernière date du 27 du 10 2017. C'est quand même pas non plus tout récent. Je suppose qu'il y en aura peut-être une après. Alors vous avez vu, les boutons sont sur l'écran, ils ne sont pas là au-dessous, hein. Donc on a juste un bouton ici qui peut servir, je suppose, de retour. Non, même pas. Non, il sert à rien en fait. Et alors, voilà, il sert de capteur d'empreinte. Alors qu'est-ce qu'on a de supplémentaire? Non, tout ça c'est pas pour maintenant, ça c'est pour les tests. On va sortir de là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Quand on fait ça, ah oui, on peut entrer dans les paramètres des applications par le bouton multitâche. Ouais, ben, pourquoi pas. Alors, l'appareil photo. Donc, on va prendre l'appareil photo et on va un peu voir affichage plein écran pour quitter. Voilà. Oh là là, oh là là, musique, 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 musique. Alors, on va prendre 2-3 photos, enfin 2 photos, hein, et on va un peu voir ce que ça donne avec un horrible son. Et évidemment, attends mon petit. Pour une fois, je précise que je n'ai pas toujours récupéré vraiment, enfin que je suis toujours un petit peu tremblotant, donc il ne faudra pas trop vous fier. Je vous dirai quand j'aurai fait des photos correctes, si c'est fiable qu'elles soient un peu floues, parce que j'ai tendance quand même à bouger un peu. Et voilà, normalement l'appareil devrait, avec un éclairage comme ça, il devrait compenser, mais ça n'est pas toujours compensé. Alors bon, ben, on va voir les photos. La galerie, toujours. Autorisé. Alors, photo. Qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est mauvais, c'est tout à fait mauvais. C'est granulé. Ouais. Non, il faut vraiment que... Ouais, non, ça c'est moi, ça, parce que en fait, c'est tout à fait bon derrière. Donc c'est vraiment moi qui n'ai pas bien fait la mise au point. Donc on va pas se fier trop fort à ça. La troisième, là, c'était quoi encore? Ah oui, les personnages ici. Je sais quoi dire. Ça me paraît tout à fait mauvais. Je vais refaire des photos et je les mettrai dans le montage de la vidéo. Ce sera plus simple. Oui, je vais pas regarder pour le selfie, mais enfin ça va être pareil, hein, je suppose. On a vraiment l'impression qu'il y a comme un petit film sur les caméras. Là. Pourtant, c'est pas le cas. Non. Alors, bon. Alors, face beauty, mais j'ai pas besoin de face beauty, moi. Hein. Photo normale. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, limite, c'est... Bon, non, c'est tout à fait mauvais. Ah non, non, ça va. Non, non. En fait, c'est un peu grainelé au moment où vous mettez la photo, puis le programme la retravaille et vous donne la netteté. Voilà, en fait, c'est ça qu'il fallait attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, plusieurs alertes parce que je viens de me connecter sur mon compte Gmail. Enfin, voilà, ça c'était pour une petite démonstration rapide, très rapide. Ouverture de boîte du Oukitel K8000. Ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous aimez bien. Et puis vous pouvez participer évidemment en mettant des commentaires. Je rappelle que en dessous de la vidéo, il y a là en dessous quelque part, il y a une petite flèche. Vous cliquez sur la flèche et les commentaires que nous rajoutons, donc enfin on rajoute des trucs suivant les appareils. Ces commentaires là sont visibles. Voilà. Ça c'était pour le Oukitel. Sur le Cubot, je n'ai pas vérifié, mais sur le Oukitel, je ne sais pas si vous voyez maintenant, il y a une lettre de notification. Je ne sais pas si on va la voir, là, une petite lettre bleue qui clignote. Il y a donc bien une lettre de notification. Le reste, on le verra au test.